voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin pour cette nouvelle émission. On s'intéresse à une nouvelle émission diffusée sur notre chaîne de télévision. On va s'intéresser également à de la culture, à de la santé, à de la loi, à différents sujets autour de cette émission. Pour en parler, je reçois l'animatrice de ce grand rendez-vous, Jessica Maignan. Bonjour Jessica. Bonjour Grégory, comment ça va? Ça va bien, merci beaucoup. Donc du coup, vous animez chaque soir, du lundi au jeudi. Je vais essayer de ne pas déformer le mot. On appelle ça Temps décausé. C'est bien ça. Le nom de l'émission. Oui, c'est ça. Donc on va en parler ensemble. C'est un nouveau rendez-vous. La première, c'était hier. Donc le lundi, c'est à partir de 9h jusqu'à 11h. Du mardi au jeudi, c'est de 8h jusqu'à 10h. Voilà. Un grand rendez-vous, 2 heures, pendant lequel on parle de différents sujets. Il peut y avoir la culture, de la santé, de la loi, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, c'est sûr. Donc Temps décausé, déjà, ça vient d'où? Temps décausé, c'est une combinaison de Ticosé Lacaille et de Chita Tandé. Donc ça, c'était deux précédentes émissions. Voilà, c'est ça. C'était vos deux précédents rendez-vous. Oui. Ticosé Lacaille, qui signifie? Ticosé Lacaille, c'est une émission que je faisais surtout pour la famille. Surtout la famille célibataire, c'est très important, surtout de nos jours, c'est que les parents, ils sont un peu négligés dans le foyer. Alors c'est juste pour leur encourager de se réunir, de se communiquer. C'est à ce point que j'ai formé et je me suis dit c'est très important pour nous, pour la société surtout, d'avoir une émission pareille pour la famille. Donc Ticosé Lacaille et Chita Tandé. Je regarde mes fiches à chaque fois parce que c'est des mots que je ne maîtrise pas. Mais Chita Tandé, ça veut dire asseyez-vous et écoutez. Voilà, c'est bien ça, oui. Alors, il y a beaucoup d'artistes qui meurent et on ne sait pas de leur vie artistique. Alors, c'est pour ça que j'ai créé cette émission, juste pour assurer que les gens connaissent. Surtout si quelqu'un a un artiste préféré, c'est très important qu'on connaisse la vie artistique de l'artiste. Qu'est-ce qui lui a inspiré? Depuis quand l'artiste a su qu'il allait être un chanteur ou un écrivain ou un peintre, ou un poète quand même. C'est important pour que nous, dans la société, pour qu'on le sache, d'après moi. Donc c'est Ticosé Lacaille, Chita Tandé. Vous avez mixé, combinaison, et ça donne Temps décausé. Donc Temps décausé du lundi au jeudi. Oui. Donc c'est retransmis sur Haïti Télé, Fleury TV et, puis et sur Belle Radio Créole. 96.1. Donc vous êtes en direct, vous êtes en direct à la radio, retransmis à la télévision. C'est bien ça, oui. Et en même temps, je peux dire aux gens qu'ils peuvent appeler au numéro quand les émissions commencent, ils peuvent appeler et participer à l'émission parce que c'est pour eux, l'émission c'est pas pour moi. Normalement, l'émission c'est pour tout le monde, il faut qu'on participe et j'aurai des invités de différentes couches sociales en ce qui a trait de la santé. Je peux avoir un médecin, un dentiste qui participe à l'émission, un avocat, bien entendu, on va avoir l'avocat Willy qui sera avec nous presque tous les mercredis. David Willy? Oui, David Willy qui sera avec nous tous les mercredis pour parler de la loi. C'est pas seulement du point de vue d'immigration, mais aussi de toutes sortes de problèmes que quelqu'un peut avoir. Alors c'est plus facile pour quelqu'un d'appeler et de poser la question sur place. Avec ça, vous aurez la réponse et je pense que c'est quelque chose de très important pour une personne ou la communauté en général. Et vous faites également des retransmissions parfois sur Facebook. Oui. On voit un petit peu de vos émissions retransmises sur Facebook. Vous aimez bien partir d'un mot et tourner autour de ce mot. Donc c'était dans le Ticosé Lacaille, c'est bien ça? Oui. C'est comme ça que finalement vous allez débuter vos émissions. C'est que vous lancez un mot aux téléspectateurs, auditeurs. C'est ça. Et puis ils doivent se débrouiller avec et faire un débat. C'est bien ça. Et c'est ce qui attire les gens parce que d'habitude, quand quelqu'un a un problème et j'utilise le sujet, le mot, je viens avec un mot. À travers ce mot, je donne la définition du mot. Puis après,
Je pose une question à travers cette question et puis tout le monde, on fait le débat ensemble et on a des amis qui, surtout sur Facebook, on a des amis qui viennent de l'Europe, on a des amis de l'Europe qui suivent l'émission, on a de New York, Boston, la Floride, de la Georgie. C'est vraiment intéressant que tout le monde y participe et à travers ça, je pense que il y a quelqu'un qui sort d'un message, il y a un message qui se passe. Parce qu'en train de se divertir, de sortir un problème ou une situation que la personne a eu, de partager ça, au moins ça va aider une autre personne de pouvoir s'en sortir de la même situation. Il y a un vrai échange en fait. Oui, oui, c'est un échange. Oui. Donc c'est un programme de 2 heures, temps décausé. Oui. On débute par ce mot, ça peut être quoi par exemple? Bon, normalement, ça peut être sur la vie générale. Ça peut être, par exemple, le mot secret. C'est quelque chose qui est très important dans un foyer, dans une relation. J'insiste beaucoup plus sur les relations et les enfants et la famille. Et aussi, la vie courante. Je peux utiliser le mot rapide. J'utilise le mot la confiance. Oui. Et tout ça, ce sont des mots-clés, des mots très importants qui font partie de la société et que les gens puissent avoir la chance de participer, de faire sortir. Il y a des gens qui, peut-être, dans un moment de tendresse ou bien dans un moment de tristesse, et je viens avec le mot, et c'est vraiment passionnant pour moi pour voir quelqu'un qui dit, bon, moi, c'est ma situation, moi, c'est mon problème. Et la personne a eu la chance de partager ce secret à l'intérieur du cœur, de partager avec d'autres personnes et tout le monde en discute et pour voir comment on peut résoudre la situation. C'est pas important de garder quelque chose à l'intérieur. C'est mieux que si tu partages ça avec d'autres personnes, au moins ça va t'aider à avoir une meilleure idée de prendre une bonne décision. Donc c'est ça, c'est ce que vous essayez de faire vraiment, c'est la communication finalement entre les auditeurs, téléspectateurs. Donc ça permet de libérer le débat en début d'émission. Oui. Ensuite, vous enchaînez généralement avec un invité qui vient, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, parler d'immigration, parler de santé. Oui. Donc c'est très important d'apporter des conseils. C'est beaucoup autour de la famille, vos émissions? Les émissions de Tico Zelakaï, je suis vraiment concentrée sur la famille parce qu'on a beaucoup de problèmes de foyer ces derniers temps. Et surtout à cause de la technologie, il y a beaucoup de contradictions dans le foyer. C'est pour ça que j'insiste, j'encadre, je couvre les émissions à travers la famille. Et qu'est-ce qui vous plaît justement à débattre sur ces sujets? J'ai beaucoup d'amis qui ont eu des expériences mauvaises du point de vue familial. Et je vois des enfants qui grandissent et à un certain temps, ils arrivent à se dévier de l'éducation qu'ils reçoivent des parents. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas faire quelque chose comme ça? Au moins, je peux aider une famille à récupérer et le bon sens de foyer pour aider son enfant à grandir dès l'enfance, l'enfance je peux dire à un point, en grandissant, de garder les principes de la famille. Parce qu'on peut dire qu'il y a une grande différence de nos jours, l'éducation familiale de ce jour et celui de mon vieux temps, quoi, parce que c'est vraiment différent. Ça évolue. Oui. Ça a évolué. Et il y a également un sujet important pour vous, c'est les mères célibataires ou les pères célibataires? Oui. Bon, pour moi, normalement, j'aurais aimé que ils ont la fête des mères, la fête des pères, mais j'aurais aimé un jour s'ils peuvent avoir la fête des parents célibataires parce qu'ils travaillent 2 fois plus dans un foyer, beaucoup plus d'efforts et surtout avec les enfants, tout ça là. Et c'est pas facile, c'est pas facile. C'est pour ça que je donne tout mon cœur, je donne tout mon âme et je suis très passionnée pour aider la famille. C'est mon point fort, quoi. C'est mon point que je tiens à tout faire pour voir comment on peut s'entendre pour voir si un parent a un problème. Et je peux dire que je dois dire aussi que je lance un appel aux différentes institutions s'il y a moyen de se collaborer avec nous pour aider les parents. Et alors, l'émission Entendez causer sera prête à recevoir les aides quand même.
Justement, j'allais vous dire, donc vous attendez un jour pour ces parents célibataires. Oui. En attendant, il y a votre émission, donc chaque soir du lundi au jeudi. Oui, Le lundi, c'est de 9 h à 11 h c'est ça. et du mardi au jeudi, c'est de 8 h à 10 h. 10 heures. Temps décausé, donc c'est un mix entre Ticosé la caille et Chita Tandé. Oui, oui. Donc Chita Tandé, on l'avait dit tout à l'heure, c'est asseyez-vous et écoutez. C'est bien ça. C'est une émission qui est plutôt artistique, culturelle. Artistique, voilà, c'est ça. Et donc finalement, dans la semaine, dans Temps décausé, parce que vous pouvez recevoir également des Des artistes. artistes, bien sûr. Ou bien sûr. des gens d'immigration, on l'avait dit, ou de la culture, ou de la De santé. la santé, Et Chita Tandé, c'est également le rendez-vous qu'on retrouve chaque samedi. Oui, Donc ça, c'est en après-midi, c'est de 3 h à 5 h. de 3 heures à 5 heures. Mais c'est que à la radio. Oui, c'est seulement à la radio parce qu'il y a des artistes aussi qui sont en Europe et à cause du décalage d'horaire, c'est pour ça qu'on a choisi l'émission à 3 heures qui est beaucoup plus convenable parce que l'heure pour eux c'est 9 heures du soir. Ouais. Alors ils sont beaucoup plus tendus pour prendre une interview audionnelle parce que normalement les interviews, au lieu de les avoir en direct sur nos murs, alors on est obligé de le faire à travers la radio. Merci à la technologie quand même, parce que sinon, on n'allait pas pouvoir avoir accès pour le faire. Donc ça, c'est Chita Tandé. Ouais. C'est une émission 100% en français, En français, oui. de 3 à 5 heures sur Belle Radio Créole, 96.1. FM, oui. .fm. Et vous faites ça depuis déjà plusieurs années. Vous recevez de nombreux artistes. Bon, avant, je le faisais, je travaillais dans une autre radio-station et j'ai commencé, je peux dire seulement 2 ans de cela. J'ai commencé avec une station. Quand j'ai débuté avec la radio, eh bien, j'ai fait appel aux artistes antillaises. Alors, ils sont vraiment dévoués, très intéressés de se faire connaître dans la communauté haïtienne. Je me suis dit, alors pourquoi ne pas continuer à le faire? Parce que non seulement c'est bon pour les artistes, et aussi c'est bon pour la communauté haïtienne. Quand vous sortez, vous allez dans une boîte et vous entendez le nom ou la musique de l'artiste, et bien avec ça, vous pouvez dire, bon, ok, d'accord, je connais mieux de sa vie artistique, comment l'artiste a pu débuter pour arriver là où il est. Parce que finalement, vous vous intéressez à sa vie que artistique. Oui, bien sûr. Et vous êtes dans un style zouk, compas. Oui. C'est plutôt la danse des Antilles, c'est ça? Tous les artistes, Voilà. ce sont des artistes antillais. Oui, c'est ça, c'est ça. Tous ces sont de la Caraïbe ou bien. Bon, il y a certains d'entre eux qui sont nés en France et qui ont grandi en France et ils chantent, mais ils chantent très bien. Alors, et ils sont très populaires en France et je suis très contente d'avoir l'opportunité que je prends contact avec eux. Ils sont très dévoués pour se faire connaître dans la communauté haïtienne. Je pense que c'est quelque chose de très bien, que j'apporte beaucoup plus de détente aux gens, de vivre et les moments personnel d'un artiste, de sa vie artistique. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Et si jamais quelqu'un n'a pas eu la chance de vivre un événement pareil, c'est très intéressant de porter attention, de suivre ces émissions le samedi entre 3 h et 5 h pour connaître mieux de la vie artistique de l'artiste. Parce que finalement, ce ne sont pas des artistes locaux, ou pas tous. Ça peut vous arriver de recevoir des artistes locaux, mais sinon ce sont quand même des artistes internationaux qui viennent dans votre émission, donc ils viennent le temps d'un week-end. Vous les recevez, on en apprend plus sur eux, ça permet également de les découvrir. Oui, ça c'est très important. Et je dois dire aussi que, et à travers, tout à l'heure tu as dit que l'émission se fait seulement en français. Oui, je fais l'émission en français, mais tantôt je Parfois ça change, dévie. Parfois ça dévie. On peut parler anglais, on peut parler créole, ou on peut parler la langue également originale de l'artiste. Oui, c'est bien ça. Parce que je peux dire, je reçois des invitations de certains artistes qui viennent de Cuba, par exemple. Il y a un artiste qui est vraiment dévoué de participer à mon émission. Il parle l'espagnol et l'anglais. Alors, je ne peux pas lui dire non parce que l'émission, c'est de connaître la vie artistique de l'artiste. Alors, bientôt, il sera avec nous à l'émission. Alors, j'espère que tout le monde va avoir la chance de savoir et de connaître la vie artistique de l'artiste qui vient de Cuba. Ce sera vraiment chic, quoi. Donc, à découvrir très prochainement dans votre émission. Chita Tandé. C'est chaque samedi de 3 h à 5 h sur Radio Belle Créole 96.1. Vous restez avec nous, Jessica?
Oui. Parce qu'on parle de la vie des artistes, mais on va également s'intéresser à votre passion pour la radio dans un instant. D'accord. On revient juste après ça, ne bougez pas. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'1 ou 2 chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Located at 13720 Southwest 88th Street is L'Erlambe, Miami. Come see us for the very best in fine Haitian cuisine. Our food is always fresh and authentic. Dine in or carry out. And yes, catering is available. Come let Master Chef Yoli help you create the perfect menu for your next event. Call your order in advance. Call 305-383-0442. That's L'Erlambe, Miami. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Je suis toujours en compagnie de Jessica Maignan, animatrice. Comment on vous qualifie, Jessica? Si, animatrice de télévision, de radio. On vous retrouve chaque soir sur Haïti Télé, Floride TV. Et en direct également sur Radio Belle Créole 96.1. Ça fait beaucoup d'informations. Oui. Donc vous êtes en direct à la radio et à la télévision pour l'émission Temps décausé du lundi au jeudi. Le lundi, c'est de 9h à 11h. Et du mardi au jeudi, c'est de 8h à 10h. Jusque-là, j'ai tout bon. Oui, c'est ça. Et on vous retrouve également le samedi de 3h de l'après-midi à 5h pour Chit Attendez. J'aime bien ça, Chit Attendez, ce titre d'émission, j'aime bien. Donc une émission musicale, cette fois-ci, où on découvre des artistes antillais. C'est ce qu'on a développé en première partie. Donc c'est une belle collaboration, finalement, entre la radio, sur laquelle vous avez l'habitude d'évoluer depuis plusieurs années, et la télé que vous découvrez. Donc c'est Radio Belle Créole, en association avec Haïti Télé, Floride TV, qui finalement propose un programme assez unique. Oui, c'est ça. Diffusé à la télévision, enfin diffusé à la radio et retransmis à la télévision. Oui, je pense que c'est la première fois que ça arrive à la communauté haïtienne pour qu'une radio s'accroche avec une télé aussi ancienne. Parce que la Haïti TV, ça existe depuis plus de 36 ans dans la communauté. C'est la première station télé au sud de la Floride. Je pense que c'est vraiment, je peux dire, c'est un mariage vraiment extraordinaire avec ces deux-là. Haïti et Haïti TV qui donne des informations visuelles aux gens, c'est maintenant pour y participer. Non seulement vous écoutez les émissions, vous regardez à la télé. Si toutefois vous dormez, vous ne voulez juste pas vous débarrasser de la radio. Au moins, vous pouvez toujours suivre les émissions à travers la télé. C'est vraiment génial. Je pense que M. Mancousso Claude a fait un très bon travail de s'accrocher avec la radio. C'est vraiment bien pour la communauté. Et vous, ça vous permet également de débuter à la télévision? Oui, c'est ma première. Bien sûr, c'est ma première expérience avec la télévision. Ouais. Je suis quelqu'un d'habitude aussi timide, mais à travers Haïti TV, alors
à cause de toi aussi. Alors, je me sens un peu plus à l'aise pour être sur l'écran presque tous les soirs que je serai avec vous. Et je pense que c'est mieux, ça a commencé depuis hier. Mon invité, au contraire, c'est le directeur de la télévision, M. Claude Bancousso, qui était avec nous hier, qu'on a parlé de sa vie, de sa passion pour la télé, pourquoi il a choisi la communauté haïtienne pour une émission pareille, pour faire la télévision, pour donner la vision aux Haïtiens. Je pense que c'est quelque chose de vraiment intéressant. Alors, je pense que tout le monde, vous allez continuer à suivre les émissions parce que M. Claude Bancousso, il sera avec nous de temps en temps à nos émissions pour nous parler un peu plus de sa passion pour la télé. Elle m'a oublié, Jessica, elle est sur la caméra, là, vous m'avez oublié. Vous étiez dans l'émission, il n'y a pas de problème. Donc justement, vous, c'est une belle opportunité également de découvrir un autre média. Oui. Il y a des différences par rapport à la radio. Vous dites que vous êtes timide, on vous voit souvent sur Facebook en live quand même. On vous voit quand même en live en train de vous filmer, donc il y a quand même un besoin d'échange aussi avec l'auditeur, c'est ça, c'est important, non? C'est ça, c'est très bien, oui. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sur Facebook, surtout les gens un peu âgés, ne sont pas sur Facebook. Alors c'est une bonne opportunité pour moi, pour qu'ils puissent avoir la chance de me regarder en direct, de suivre mes émissions et de participer aussi, ne pas hésiter à n'importe quel moment. Vous voulez appeler, il ne faut pas hésiter. Quand je donne le numéro, il faut appeler et je vous garantis que vous avez fait partie de l'émission, du sujet qu'on va discuter, de ne pas avoir peur ou bien vous n'allez pas être à la télé, d'ailleurs c'est moi qui y sera, mais quand même d'écouter la voix de quelqu'un qui participe, ça me donne beaucoup plus d'encouragement et le désir de continuer à faire les émissions pareil. Alors hier c'était à 9h du soir, ce soir c'est à partir de 8h, donc vous êtes également à la radio. La radio c'est quelque chose que vous faites depuis de nombreuses années déjà. Bon, je peux dire que j'ai commencé la radio en 1992, oui, à Miami, c'est là que j'ai débuté. Donc c'était aux États-Unis déjà, oui, à Miami. aux États-Unis. En Haïti c'est un peu difficile d'être à la radio. À quel niveau c'est plus compliqué? C'est plus compliqué, le média. Il y a certains barèmes, il y a certaines je peux dire, certaines obligations. C'est plus fermé, c'est moins libre. Voilà, on peut moins dire ce qu'on pense librement à l'antenne. Très limité, très très limité. Alors je pense que, je dois dire aussi, j'ai été inspirée par une émission que j'écoutais depuis mon enfance, c'était sur Radio Anti-International avec Jacques Samper, qui faisait des émissions qui parlaient aux gens. Et depuis mon enfance, je me suis dit, mais c'est intéressant quand même. J'espère qu'un jour que je vais pouvoir aider les gens à travers le micro. Et heureusement pour moi, j'ai eu la chance de commencer à travers... Donc c'était en 92. Oui, en 92. C'était à Miami. À Miami. C'était une émission également culturelle ou c'était plutôt sociale? C'était à caractère social, oui. C'était à caractère social. Parce que depuis mon enfance, je pense toujours aux autres. Je pense que c'est bien de se donner. De partager. D'aider quelqu'un. C'est quelque chose qui me fait bien au cœur, qui me chauffe le cœur. Alors je pense que c'est comme ça que je suis, j'ai grandi comme ça et je vais continuer sur ce même rubrique tout en aidant de voir comment je peux apporter mon petit pierre sur une vie meilleure à quelqu'un. Est-ce que vous avez des retours parfois des auditeurs? Mais bien sûr. Ou même quand c'est dans les directs live sur Facebook, les gens commentent un petit peu, enfin vous disent un petit peu ce qu'ils pensent de l'émission? Oui, beaucoup. J'ai pas mal de gens il y a des gens qui ne sont pas directement, qui ne me font pas de commentaires directement sur Facebook, sur ma page, pour me dire voilà comment ils pensent des émissions, mais il y en a qui m'appellent à côté pour me dire Jessica, voilà, il faut faire ça, parce que normalement, j'ai débuté avec Facebook. C'est pour ça que je ne cache rien, tout ce que je fais, même si c'est bon, même si c'est mauvais, je laisse tout le monde voir, parce que c'est à travers eux que j'apprends. Être en présence de caméra, c'est pas facile. C'est pas facile du tout, mais au jour le jour, ça commence à marcher, ça commence à aller pour moi. Être un peu plus à l'aise devant la caméra, parler avec l'auditeur, c'est ça qui est important. C'est ça. Mais dans tous les cas, le message, voilà, c'est de transmettre un petit peu, c'est d'aider, aider un petit peu l'auditeur, téléspectateur. Donc je rappelle juste, l'émission, c'est Temps décausé. Chaque soir, du lundi au jeudi, le lundi de 9h à 11h et du mardi au jeudi
de 8h à 10h. Ouais. J'ai pas dit pas le samedi. Et le samedi, c'est, je vais pas y arriver. Chut, attendez, avec les artistes, et c'est de 3h à 5h. À 5h. Cette fois-ci. Et c'est exclusivement à la Radio Belle Créole, oui, 96.1. Oui, j'espère que tout le monde y sera ce samedi pour y participer avec nous parce qu'on aura un artiste très intéressant, c'est Thierry Cam. Il est très populaire, très connu. Et partout dans le monde, il voyage beaucoup. C'est lui que je vais avoir ce samedi. Qui vient d'où? De la France. Un artiste français? Oui. Et c'est moi qui pose la question. On est bien, Jessica, on est bien. Et donc, il vient ce samedi? Oui, ce samedi. Et bien justement, c'est un bon programme pour découvrir l'artiste quand on ne le connaît pas. Oui, c'est ça. Et je peux dire qu'entre-temps, et c'est une petite parenthèse que j'ai fait, et je fais partie d'un comité qui s'appelle la Nuit du Zouk. Tous les mois, on a un artiste antillaise qui vient performer chaque premier samedi du mois et qui est là pour la communauté. J'espère que tout le monde prend ça en charge, donne beaucoup plus d'importance et d'appréciation à un artiste quand l'artiste fait son déplacement. 2 heures ou 6 heures de temps de vol, c'est très intéressant que la personne arrive et voit comment les gens l'accueillent. L'accueil, c'est vraiment intéressant pour un artiste. Quand je leur pose cette question, tantôt, quand un artiste est là, il voit le public comme ça, là, et ça chauffe leur cœur, ils commencent à chanter sans arrêt, même si normalement ils doivent chanter 2 ou 3 chansons pour la soirée, ils continuent, malgré tout, ils continuent, mais ils disent souvent c'est à cause de l'émotion des gens, et ça leur chauffe. Ça les entraîne, ça les incite à continuer. Et donc, ce sera qui vous allez recevoir? Ce samedi, on va avoir Jessie Belval. Jessie Belval qui sera également présente dans Rendez-vous Matin. C'est ça. Et qui sera là, vous pouvez la retrouver dès mardi prochain. Ouais. Donc, beaucoup d'artistes, beaucoup d'émissions, beaucoup de nouveautés pour cette rentrée. C'est ça. Et beaucoup de choses également à la télévision pour vous. Oui, c'est vraiment... Je dois te remercier d'abord, Grégory. Moi, je n'ai rien fait. Moi, je n'ai strictement rien fait. Et aussi, je dois dire merci à M. Claude Bancousseau de m'accorder ce grand désir que j'ai tant aimé pour partager avec les auditeurs, avec tout le monde. Non seulement, pas seulement écouter ma voix, mais aussi me voir l'expression de mon visage quand je parle à quelqu'un. Je sais que l'expression du visage compte beaucoup. Maintenant, sincèrement, vous allez voir tous les soirs Jessica en train de vous parler, de discuter avec vous, avec des émissions aussi intéressantes. Je n'en doute pas. En tout cas, Jessica est très à l'aise avec la caméra. Merci beaucoup, Jessica, d'être venue participer à cette émission de Rendez-vous Matin. Je rappelle vos 2 émissions. Oui. Temps des causés, c'est chaque soir en direct sur la télévision, mais également en direct sur Radio Belle Créole 96.1. C'est le lundi de 9h à 11h et du mardi de 8h à 10h jusqu'au jeudi. Je crois que j'avais oublié du mardi au jeudi. On vous retrouve également pour Chut, attendez. Heureusement, j'ai l'affiche. Je n'y arriverai pas avec celui-ci. C'est l'émission culturelle, artistique. C'est chaque samedi de 3h à 5h, exclusivement sur Radio Belle Créole 96.1. Merci beaucoup, Jessica. Merci, Grégory. On va se croiser régulièrement. Merci en tout cas et bonne continuation pour la suite, pour vos émissions. Merci. Bon courage pour ce soir. Ces jours, tu seras un de nos invités aussi. On verra ça. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Jessica. D'accord, merci. Merci à tout le monde. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission Rendez-vous Matin. C'est fini pour aujourd'hui. À retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page YouTube. Vous pouvez également nous contacter par mail à floride.tv@gmail.com. En attendant, on se retrouve demain pour une nouvelle émission dès 9h. Très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand.